et bienvenue sur le podcast iPhone 3G System. Un nouveau tweak Cydia qui va vous permettre de masquer des éléments de Safari mobile pour passer en mode plein écran. Vous aurez ainsi une plus grande surface de lisibilité. Mais ce n'est pas tout. L'application gère les gestes qui vous permettent de manipuler Safari. Voici quelques fonctionnalités que vous propose l'application. Mode plein écran, création d'un nouvel onglet, possibilité de revenir en arrière ou en avant dans les pages que vous visitez, possibilité de passer d'un onglet à un autre, ouvrir les favoris, fermer la page actuelle, défilement rapide vers le haut et vers le bas, actualiser la page. Le tout est configurable via l'application Réglages de l'iPhone. Vous pouvez retrouver la version craquée de l'application sur notre repository Cydia. Comme vous le savez, il devient de plus en plus compliqué de savoir comment jailbreaker ou désimlocker votre appareil. En effet, il existe beaucoup de logiciels permettant de jailbreaker et désimlocker chaque appareil et il vous faut en choisir un adapté à un appareil particulier, etc. Ainsi, un groupe de développeurs a ouvert un site web vous permettant de trouver très facilement quel est le meilleur outil pour jailbreaker et ou désimlocker votre appareil. Vous pouvez retrouver le site à l'adresse suivante www.jailbreak-me.info. Comme vous le savez, notre équipe de développement composée de Karim, Loris et Arnaud avait développé un logiciel pour Windows qui vous permettait d'installer des thèmes Winterboard, SB Settings et des devs Cydia très facilement depuis votre ordinateur. La première mouture de IPH Installer était destinée aux utilisateurs Windows, cependant nous désirions fortement que IPH Installer soit aussi accessible aux utilisateurs de Mac. Après plusieurs semaines de travail acharné, voici la bêta 1 de la version 1.0. IPH Installer est compatible uniquement Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Il ne s'agit encore que d'une version bêta, mais nous codons actuellement la prochaine version qui ne devrait pas tarder à arriver. Nous vous invitons à venir essayer ce programme totalement gratuit via le blog. Apple a récemment publié les résultats du dernier trimestre fiscal. Sans aucune surprise, ce sont plus de 14,1 millions d'iPhones qui ont été vendus en seulement 3 mois. Apple confirme sa bonne santé financière avec d'excellents résultats malgré la crise. Ainsi, il s'agit de plus de 14,1 millions d'iPhones vendus, 91% de plus qu'à la même période en 2009 et plus de 12 millions par rapport au BlackBerry. Un chiffre d'affaires de plus de 20,64 milliards de dollars, un gain net de 4,31 milliards de dollars, record absolu d'Apple, 3,89 millions de Mac vendus, soit 27% de plus que l'an dernier, 4,19 millions d'iPad vendus et 9,05 millions d'iPod vendus. Seul point négatif, la marge de gain passe de 41,8% à 36,9%. Bien sûr, nous nous doutons qu'Apple va continuer sur cette lancée et nous surprendra une fois encore, notamment avec la sortie de macOS X Lion l'été prochain. Excellente nouvelle pour le futur iPhone, Geohot a découvert une nouvelle faille sur le boot-ROM actuel qui devrait permettre un jailbreak pour les prochains appareils. Comex a confirmé que c'était pour cette raison que Geohot a utilisé sa faille pour son logiciel Lime Rawan. Cette nouvelle faille, si elle n'est pas réparée par Apple entre-temps, permettra le jailbreak à vie des appareils de 5e génération dès leur sortie. Incroyable mais vrai, il n'aura pas fallu beaucoup de temps aux développeurs pour sortir une application jailbreak pour l'Apple TV. En effet, suite à la sortie de Barnage Tool 4.1, le jailbreak de l'Apple TV a été rendu possible. Nito TV est issu du célèbre lecteur MPlayer Media Player qui utilise le célèbre Varian et le framework DVD Playback. Nito TV offre les outils suivants: lecteur vidéo, jouer à la NES, SNES, Genesis, Game Gear et Game Boy, consultation de flux RSS, météo. Ce n'est qu'un début, mais le développeur a réalisé cela en moins de 24 heures. Pour réaliser l'installation via SSH, il vous faut suivre des indications que vous pouvez retrouver sur le blog. Skyfire est un navigateur dont la fonctionnalité la plus intéressante est le support du flash, qu'Apple n'intègre pas sur son appareil. Bien sûr, le navigateur apporte d'autres fonctionnalités que vous pourrez retrouver sur la suite de l'article. Comment fonctionne le navigateur ? Le navigateur repère automatiquement les vidéos au format flash sur les pages web, les envoie ensuite vers des serveurs qui la convertissent dans un format compatible avec HTML5 qui est pris nativement en charge par l'iPhone. Par ailleurs, Skyfire est capable d'adapter le flux du streaming en fonction de la qualité de la connexion Internet, ce qui peut être fort pratique lorsque vous possédez une connexion plus ou moins faible. Voici quelques fonctionnalités.
lecture des vidéos en flash depuis le navigateur, recherche avancée dans les pages web, le social sharing qui permet de partager des vidéos liens via Facebook, Twitter ou autre, et la possibilité de charger une page web au format mobile ou ordinateur. Nous vous tiendrons au courant quant à la sortie de l'application. PhoneDisk est un logiciel disponible pour Mac ou PC qui va vous permettre d'explorer en SSH votre appareil via l'explorateur Windows ou le Finder, le tout très simplement. Ce logiciel, jusque-là payant, est devenu gratuit jusqu'au 1er décembre 2010. Il est compatible avec tous les appareils existants et ne nécessite aucun jailbreak. Vous pouvez grâce à ce logiciel explorer votre appareil, récupérer ou envoyer des images, etc. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site officiel. Nous vous rappelons que ce logiciel est gratuit jusqu'au 1er décembre. Ne perdez donc pas de temps. Tiny Umbrella est un utilitaire disponible pour Windows, Mac, OS X et Linux qui va vous permettre de sauvegarder le SHSH de votre ou vos appareils très simplement. Bien sûr, le logiciel offre d'autres fonctionnalités comme par exemple la possibilité de sortir du mode recovery, etc. Le logiciel est donc mis à jour et apporte quelques fonctionnalités intéressantes. Voici le changelog de cette version. Possibilité de changer le nom de l'appareil depuis Tiny Umbrella, possibilité de sauvegarder les SHSH de tous les appareils connectés en même temps via un bouton créé dans ce but, ajout du menu Exit Recovery lorsque vous faites un clic droit sur un appareil en recovery. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site officiel du logiciel. L'équipe d'iPhone 3G System vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles infos et n'oubliez pas, iPhone 3G System rocks!